Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot universel des déesses, ainsi que les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est parti. C'est l'impératrice qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Une énergie de séduction, de nouveauté, de confiance aussi avec l'impératrice. On sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut. Alors, des fois, il peut y avoir avec l'impératrice justement un défaut de confiance ou en apparence. Il y a peut-être de ça, hein, si ça me vient pas systématiquement, mais là ça me vient d'avoir en apparence je maîtrise, je fais des projets, je m'ouvre à de la nouveauté, mais au fond de moi, il peut y avoir le syndrome de l'imposteur. Je donne l'impression que tout est bien aligné, mais je me sens pas complètement légitime, complètement. Bon, si ça vous parle, de toute façon, on va voir avec le reste. Hein. C'est ok parce que déjà, d'une, personne n'est jamais parfait. Et puis, de deux, l'impératrice, c'est une énergie de préparation de projet, de fécondité. Elle est dans l'ouverture, elle est dans la rencontre, dans les nouveaux partenariats, elle est en train de déployer ses ailes, mais c'est pas encore abouti, c'est la carte numéro 3. Hein. Il y a encore d'autres arcades majeures pour faire tout le voyage des arcades majeures, le voyage du fou dans les arcades majeures. Il y a 21 étapes, c'est l'étape numéro 3. Donc vous n'êtes pas encore arrivé au bout, que vous ayez un sentiment de ne pas bien maîtriser les choses alors que vous êtes en train au début de porter un projet. Bon, c'est normal, hein, c'est ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec? Vous avez la justice, le 4 d'épée, l'as de bâton et la lune. La reine de denier, le 2 de bâton. 6 d'épée, la roue de fortune. Le 4 d'épée, le cavalier de bâton. Le soleil, la tour. Le 6 de denier pour finir avec le valet de bâton. Il y a pas mal de bâtons, j'ai l'impression. Un bâton, 2, 3, non, 4, c'est tout. J'avais l'impression qu'il y en avait plus que ça. Les deniers, 1, 2, et c'est tout. Et les épées, 1, 2, 3. Après, arcane majeur, 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc des énergies assez fortes qui parlent de changement. Alors de changement, d'incubation, de créativité, d'inspiration, de prendre une décision, de prendre ses responsabilités, de décider quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui couvre là, avec la lune, l'impératrice. On est dans des énergies très, très créatives, très fécondes. Et ce soleil et cette tour ici, c'est vraiment libère-toi, exprime-toi, mets-toi en avant, brille, va de l'avant, n'hésite pas à porter tes projets, à t'ouvrir, à prendre, à prendre des risques. C'est même pas ça, j'ai pas le diable qui vous invite à sortir des sentiers battus et à prendre des risques, mais c'est
c'est dans le ressenti que vous en avez. Parce qu'en fait, l'idée, c'est arrête de te planquer. Arrête de te planquer. Alors, vous entrez dans le mois avec la justice et le 4 d'épée. Il y a une décision, soit vous avez pris une décision, soit vous attendez qu'une décision soit rendue. Il y a quand même une recherche d'équilibre, d'alignement, de voir clair, de chercher la justice, de chercher la justesse dans une situation. Est-ce que c'est une décision que vous attendez ou que vous prenez pour pouvoir vous reposer? Ou est-ce que c'est depuis que vous avez pris cette décision, enfin on se repose? Avec le 4 d'épée, c'est le repos après la difficulté. Le repos après la blessure, la guérison, le fait de s'autoriser à prendre de la distance, à mettre le mental au repos. Là, on a une jeune fille qui est sur la Lune, en train d'observer la Terre. Donc, une prise de hauteur, peut-être. La décision, est-ce que c'est la décision de... J'ai pris la décision de m'arrêter, j'ai pris la décision de me reposer. Grâce à un alignement, à une décision, à une clarté, à une prise... C'est pas forcément une décision, hein, mais il y a de toute façon cette notion de peser les choses et de trouver un alignement à travers du repos. Ça vous permet, il y a un repos qui vous permet un équilibre. Le fait de rêver vous permet un équilibre. Le fait de prendre de la distance pour observer le terrestre, pour observer la matière, ça vous permet aussi une forme d'équilibre. Vous pouvez avoir décidé volontairement de vous mettre en retrait parce que vous savez que vous portez un projet, vous portez quelque chose et vous avez besoin de ce retrait pour pouvoir incuber, pour pouvoir préparer. De la nouveauté, j'en ai en force avec cet as de bâton et cette lune. Ce qui vous sert, ce qui vous porte pendant ce mois d'août, c'est vraiment de suivre vos envies. L'as de bâton, c'est la nouvelle étincelle, la nouvelle envie, la nouvelle énergie. Là, il y a quelque chose de très créatif. Donc, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer? Peut-être que vous ne savez pas exactement, je disais concrétiser, peut-être que vous ne connaissez pas bien les contours de votre projet. Vous savez que vous voulez aller dans telle direction, il y a tel type d'activité, on va dire, par exemple, qui vous appelle, mais quoi exactement dans la matière avec cette reine de denier qui, elle, est beaucoup plus dans le physique, dans le concret, quand elle est bien aspectée, c'est une excellente investisseuse. Sauf que là, en challenge, vous ne savez peut-être pas exactement où investir. J'ai un 2 de bâton à côté, je vous les montre. Le 2 de bâton, c'est... Je suis dans un entre-deux. Regardez, là, on a quand même deux petits enfants qui sont en train de s'affronter. Alors, c'est pas méchant, hein, c'est sous le regard bienveillant de cette déesse. C'est symboliquement, j'en ai un blanc et j'en ai un noir. Si mon focus veut bien, voilà, un habillé en blanc, un habillé en noir. Il y a 2 parts de vous qui s'affrontent. Il y a peut-être 2 possibilités, il y a peut-être 2 choix. Avec le 2 de bâton, c'est je suis encore dans ma zone de confort. Il y a quelque chose d'autre qui m'attire. Mais j'ai pas encore pris la décision d'y aller. Je sais même pas. J'ai envie de franchir une certaine limite. J'ai envie de découvrir de nouveaux horizons. Mais je sais ce que je vais quitter. Je sais pas encore ce que je vais trouver. Je sais que je veux aller dans telle direction, mais je sais pas exactement ce que je vais trouver sur mon chemin. Donc il y a cette notion d'avoir un peu de mal à concrétiser vraiment, à savoir vers où, vers qui, vers quoi investir pour sortir de cette fameuse limite que je connais et explorer de la nouveauté. Ce qui peut être un peu challengeant pour vous, c'est le rythme. Parce que la reine de denier, c'est une énergie de terre, donc les deniers, c'est lent, c'est l'énergie la plus lente. Et le 2 de bâton, c'est quand même plus vif, ça s'affronte, sauf que cette déesse, elle est perchée, regardez, elle est perchée sur une tortue.
et ça l'amuse de voir ces deux enfants là qui se battent de façon un peu vive, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui est posé, qui va lentement, et c'est pas la peine, quelque part, c'est pas la peine de chercher à speeder. Donc la notion de rythme, peut-être va vous challenger un petit peu, parce que vous aimeriez que... Soit vous aimeriez que ça aille plus vite, soit vous aimeriez justement prendre encore plus votre temps. Et il y a quand même quelque chose qui vient vous mettre en mouvement. Là, c'est par rapport à ce que l'univers vous invite à lâcher. 4 d'épée et cavalier de bâton. Le 4 d'épée, ici, il est représenté, autant là on se donne le temps de rêver, de prendre de la distance, etc. Autant là on a vraiment la représentation d'avoir besoin de récupérer des forces parce qu'on est archi crevé, parce on s'est fait du souci, parce qu'on a été triste, parce que là il y a la notion de réparation. Et le cavalier de bâton, c'est celui qui fonce. On fonce d'abord et on réfléchit ensuite. Alors dans quelle mesure le 4 d'épée, c'est pas du tout une énergie d'action. On reste au contraire dans l'inertie, dans la stagnation, dans le je ne bouge pas. Ce qui pourrait bouger, regardez le bâton du balai là, ça risque pas de bouger, le bâton il est cassé. Alors, est-ce que vous avez l'élan du cavalier de bâton? Est-ce que cet élan a été cassé? Et vous savez plus comment repartir? Alors, vous savez plus, c'est faux. Vous avez quand même énormément d'intuition et on vous dit si tu veux repartir dans du neuf avec un as de bâton, suis ton intuition, elle te guidera. Donc soit vous vous êtes arrêté de vous-même à vous dire bon ben il y a un élan qui s'est brisé et je reste dans la contemplation, je reste dans le rêve, je reste dans l'inaction. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit non, il faut que tu lâches cette énergie-là et que tu te mettes en avant avec le soleil et la tour. Il faut que tu lâches ce qui en toi t'a fait te figer, te protéger aussi. Et que tu remettes du mouvement, que tu remettes du rayonnement, que tu remettes... que tu n'hésites pas à exploser les barrières, à reprendre aussi du poil de la bête. Hein. Regardez ces guerrières là. Tu sors de cette énergie-là. Et puis, bon, je suis désolé, mon focus c'est... Voilà. Tu te laisses pas faire, tu remontes... c'est symboliquement, tu remontes en selle aussi. Quelque chose s'est pas bien passé, c'est... T'arrêtes pas à pleurer sur ce qui s'est mal passé. Il faut remonter en selle. Peut-être que pour d'autres, honnêtement, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ça. Ou alors si ça, je vous le dis parce que ça me vient quand même, mais je pense que ça sera pour une minorité d'entre vous. Et quelque part, ça rejoint un petit peu quand même ce que je viens de dire. Il y en a d'autres. Ce qu'il faut lâcher, c'est de peut-être vouloir aller trop vite et partir quelque part dans le mauvais sens, parce que là il s'agit d'aller vers l'avenir, de se tourner vers l'avenir, de concrétiser quelque chose de l'avenir et de laisser le passé où il est. J'ai un 6 d'épée là qui laisse le passé où il est, qui va de l'avant. Vous avez décidé de lâcher quelque chose, de trouver un meilleur alignement, d'avoir de la nouveauté. Qui dit nouveauté dit je laisse de l'ancien derrière moi. Mais là ce cavalier, il part vers la gauche. Il se lance à la conquête ou à la reconquête du passé. Il part à fond vers la roue pour refaire un tour de manège, pour repartir à vivre quelque chose qui a déjà été vécu. Parce que ça permet comme ça de prendre moins de risques que de sortir de la zone de confort et d'aller vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle rencontre, vers un nouveau job, vers...
un nouveau lieu de vie, je sais pas quoi, mais de la nouveauté en tout cas. Alors ceux qui seraient tentés de se précipiter, mais pour refaire un tour de manège et revivre quelque chose qui est de l'ordre de l'ancien, et là on vous dit non, lâche ça, lâche ça. Vous le savez parce que, je ne sais pas de quoi il s'agit, vous savez. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais vous savez ce que c'est parce que voilà ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. 6 d'épée et la roue. Vous avez déjà commencé à faire tourner la roue. Vous avez déjà commencé à boucler un cycle. Le 6 d'épée, c'est celui qui s'éloigne, qui quitte un rivage pour aller vers un autre rivage. Vous avez déjà commencé à prendre ce pont pour quitter un côté, traverser et aller de l'autre. Vous avez commencé à partir, vous avez commencé à boucler un cycle, vous avez commencé à passer à autre chose. Donc s'il y a des moments où vous êtes tenté de prendre vos clics et vos claques, et puis pourquoi? Parce que vous avez peur que il y a un truc là qui vous brise dans l'élan. Je pense que je vous parlais de confiance. Par moment, la confiance, elle est pas au top. Donc il y a des moments où vous dites oh là là, je vais pas y arriver. Peut-être que vous avez eu aussi des déboires et des échecs par le passé, et par moments ça vous rattrape dans votre confiance de vous dire non mais pourquoi je suis en train de me lancer dans quelque chose de nouveau? Laisse tomber, ça va faire comme avant et ça va pas marcher. Mais je suis en train de repartir dans un ancien cycle, dans d'anciennes croyances, dans d'anciens jugements limitants, des choses que je me racontais. Parce que le 6 d'épée, il quitte quoi? Il quitte le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est la distance, c'est la froideur. Alors avec soi-même, avec l'environnement. Mais c'est la stérilité dans ce qu'on... C'est la stérilité dans je vais y arriver, dans l'échange, la stérilité dans les pensées, dans l'intellect. Il y a quelque chose qui ne porte pas. Où on a bataillé, on s'est... au final, on a peut-être eu le dernier mot, mais on n'est pas heureux. Donc là, vous êtes en train de vous éloigner de ça. De la partie auto-sabotage, vous êtes en train de vous éloigner. Là, il y a quelque chose qui a coupé, qui a vu clair, qui a tranché, qui a pris du recul. Vous allez de l'avant. Alors, vous allez de l'avant, mais vous avez encore ce besoin de se reposer, ce besoin de ça s'est cassé, j'ai besoin de remonter en selle et je ne suis pas rassurée. Voilà, je ne suis pas rassurée. Regardez la tête qu'elle fait sur son âne, là, c'est au secours, je vais me casser la figure, c'est au secours, ça bouge. Oui, il y a quelque chose qui prend vie, qui reprend vie. Et ce quelque chose, c'est d'abord vous, en fait. Donc, à entreprendre de nouveau, mettez du dynamisme, mettez de l'action. Surtout, ne vous laissez plus enfermer ni par vos discours intérieurs, vos croyances, vos jugements, etc., ni par l'extérieur. Tout ce qui contribuait à vous enfermer, à être trop raide, trop rigide, à restreindre votre espace. Vous vous êtes peut-être enfermé aussi en souhaitant vous protéger. Mais à chaque fois que vous vous êtes retiré, à chaque fois que vous vous êtes mis, vous vous êtes éloigné, je vais observer, mais je ne vais pas y aller, je ne vais pas faire. Vous avez construit vous-même votre tour, votre prison, et vous vous êtes enfermé là-dedans. Et là, vous sentez, il y a une envie, il y a quelque chose de nouveau, mais ça demande d'ouvrir les portes, les fenêtres, de faire, de péter les cloisons pour retrouver le soleil, parce que c'est devenu trop sombre. Donc on laisse s'écrouler ce qui doit s'écrouler parce que ça nous a fait mal, ça ne nous porte plus, ça marche plus, c'est cassé, on laisse ça derrière soi et on vous invite à entreprendre de nouveau, à pas vous laisser faire, à pas vous laisser réenfermer de nouveau, ou à pas, peut-être que vous n'avez pas encore pris la décision, peut-être que vous sentez que c'est pas équilibré, que vous êtes dans cette retenue, vous avez commencé à changer d'état d'esprit, mais dans la matière, est-ce que pour autant vous avez fait les pas? Peut-être pas encore. Pour ceux qui auraient eu
je vous parlais de quitter le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est des discussions stériles, où on a pu avoir des disputes, on a pu installer de la froideur, on a pu blesser quelqu'un ou se sentir blessé. Bon. Pour ceux qui ont traversé quelque chose comme ça avec quelqu'un, ou par ailleurs, on s'est accroché, mais en fait, on s'aime quand même, on se respecte quand même, on a été maladroit, on s'est dit des trucs qu'on regrette. Bon, et là, il y a une envie de repartir à neuf, de retrouver l'élan, de recommuniquer, parce que c'est une carte de communication, l'impératrice, et on ne sait pas exactement comment s'y prendre dans la matière, parce qu'il y a encore ce conflit un peu qui est déjà intérieur, et on ne sait pas comment aborder les choses. Le soleil peut parler de retrouvailles, avec de l'amour. La tour, elle dit ne te laisse pas enfermer par justement par le manque de soleil, le manque d'amour, le manque de... Prends conscience. La tour, elle percute tout d'un coup, elle comprend quelque chose. Donc vous avez peut-être quelque chose à comprendre. On vous invite à entreprendre de nouveau une nouvelle compréhension, vraiment une prise de conscience que là où vous vous étiez refermé, éloigné, disputé, etc., il ne faut pas rester sur cet échec, entre guillemets, qui n'en est pas un. C'est juste une occasion d'apprendre. Et là, il y a vraiment du renouveau qui est en train de se préparer et d'incuber. Et à travers de la communication, à travers de l'exploration de l'inconnu, à travers, quand je dis de l'inconnu, ça peut être inconnu dans le sens où... si on s'est disputé, j'ai envie qu'on se retrouve, mais avec une nouvelle façon d'interagir. Et peut-être qu'on n'a jamais exploré cette façon d'interagir ensemble. Et ça serait plus porteur, plus agréable pour tout le monde. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais la notion de rester enfermé dans quelque chose du passé qui vous a blessé, qui vous a limité, ça non. Vous sentez qu'il y a un truc qui s'ouvre, le truc c'est qu'il faut y aller. Et il faut trouver cet élan en vous d'oser. Osez vous faire confiance, osez être pleinement vous-même, avoir cette prise de conscience que vous le méritez, vous avez la possibilité de le faire, mais il y a une exploration. Il y a une exploration et il y a un équilibre à trouver, alors un équilibre dans la matière. En résultat, vous avez le 6 de denier et le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui explore, qui est curieux dans la matière. Pour trouver ses réponses, justement, il va aller tester. Il va essayer telle option, et puis telle autre option, et puis telle autre option. Et puis c'est là qu'il va sentir, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît beaucoup, est-ce que ça me plaît moyennement, est-ce que ça me plaît pas du tout, est-ce que ça me plaît beaucoup là maintenant, mais le faire pendant 10 jours de suite, non. C'est vraiment en suivant ses envies, en suivant les étincelles intérieures, qu'il va trouver ses réponses. Et le 6 de denier, c'est une carte de partage, d'équité, de rapport gagnant-gagnant, de trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, elle est quand même illustrée par une notion, moi, qui me fait davantage penser au lâcher-prise qu'à l'équilibre. Alors là, on peut avoir une notion de perte d'équilibre et éventuellement, cette notion de perte d'équilibre, en fin de mois, effectivement, c'est le fait sans doute d'avoir accepté de lâcher prise, d'avoir accepté de vous laisser aller dans de nouvelles aventures et de perdre quelque part l'équilibre parce que je perds certains repères, parce que j'accepte de dépasser certains repères en faisant des expériences. Là, il y a une forme de mouvement aussi, là où c'était posé, regardez la posture. Là, la posture est la même par contre. On est replié, on tient ses genoux contre sa poitrine. On risque pas de se déployer, de marcher et d'aller très loin dans cette posture. Alors que là,
On accepte de se déplier, de se laisser aller. Il y a un mouvement, il y a des tornades, il y a quelque chose qui se remet à danser. Il y a quelque chose d'un peu d'incontrôlable. On arrête peut-être aussi de vouloir contrôler. On lâche ce besoin de contrôle. On se laisse aller, quand bien même ça bouscule un petit peu, et par moments ça colle un peu la pétoche. Mais c'est pas grave. C'est une expérience. Là, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose, mais de rééquilibrer dans la matière, parce que chercher à rééquilibrer uniquement en étant observateur et en... Là, j'ai le rééquilibrage en théorie, là, j'ai un rééquilibrage dans la pratique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que cette incubation, on commence à accoucher de quelque chose quand même. C'est bon signe. L'enfermement, c'est peut-être l'enfermement et puis ce qui peut éventuellement batailler en vous ou à l'extérieur hein, avec quelqu'un. Il peut y avoir la notion de plaisir. Dans quelle mesure vous vous étiez peut-être oublié, dans quelle mesure vous vous étiez mis en retrait par rapport à l'environnement. La reine de denier, c'est la bonne maman du tarot. Elle est toujours là pour son environnement. Elle est très nourricière pour les autres. Mais quand elle est bien aspectée, elle sait qu'elle doit commencer par se nourrir elle-même. Sinon, elle ne peut pas s'occuper des autres. Là, en challenge, c'est dans quelle mesure vous avez du mal à vous occuper de vous. Regardez tous ces serpents aussi à ses pieds. Est-ce que vous avez... il y a peut-être une mutation, une mue qui est un peu challengeante, mais dans quelle mesure vous avez investi du temps, de l'amour, de l'énergie, de l'attention pour des gens, des circonstances, des contextes où c'était pas très net, c'était pas très fiable. Ça vous a pas nourri en retour. Et là, il s'agit de s'en affranchir. Regardez cette tour, il y a des personnages qui sont éjectés de la tour. S'il y a des personnes qui ont abusé de votre gentillesse, et entendons-nous, s'il y a des gens qui ont abusé de votre gentillesse, c'est parce que vous les avez laissés abuser de votre gentillesse. Je pense pas qu'on vous ait mis un couteau sous la gorge pour faire que vous vous sacrifiez pour les autres. Là, on se libère de ça aussi. On retrouve le soleil, c'est je pense à moi, je brille, je me réchauffe, je me mets en avant, j'ai de la valeur. Je me prouve à moi-même que j'ai de la valeur, je montre aussi à l'environnement que j'ai de la valeur. Je m'amuse avec le soleil, c'est ce côté qui réchauffe, qui est rayonnant. Je m'amuse, je me libère. Là, il y a vraiment une forme de libération pour briller, pour se mettre en avant, pour se faire plaisir, pour être pleinement soi. Mais vous savez certainement pas bien vers où, vers quoi investir en fait votre énergie, votre attention et tout ça, pour vous libérer, pour vous faire plaisir, pour vous mettre en avant, pour être pleinement vous-même. Vous sentez que ça vous appelle, vous sentez que ça incube, vous sentez que ça s'ouvre, mais vous n'avez pas toutes les réponses. En résultat, on vous dit l'équilibre, tu le trouves dans la matière en explorant la matière. Donc fais-toi plaisir, le valet de bâton, il a envie de discuter, et ben il rencontre des gens. Alors il rencontre des gens, c'est pas je passe des petites annonces, mais il va se balader, puis à chaque fois qu'il croise quelqu'un, au lieu de piquer du nez sur ses pompes et de faire genre je t'ai pas vu, au contraire, il y a bonjour, il va engager la conversation, et puis il y a des gens qui vont lui répondre, et puis peut-être qu'il va justement rencontrer des nouvelles personnes et vivre des nouvelles choses. Même si c'est pas pour rencontrer des gens qui vont rester dans son environnement tout le temps.
mais qui dit qu'au détour d'une promenade, vous n'allez pas discuter pendant 10 minutes avec une personne que vous croisez et qui va vous parler de quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous donner, qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous donner confiance en vous, qui va peut-être vous donner une indication, un signe quelque part de la bonne direction pour vous, de ce qui vous anime, de ce qui pourrait être agréable, de vous rendre aussi l'attention que vous avez pu donner aux autres. Des fois, on se décarcasse pour les autres en attendant qu'ils nous le rendent. Et puis on est fort déçu parce que ça ne marche pas. Or, le donner et le recevoir qui s'équilibrent, des fois, ce que j'ai donné à telle personne, c'est pas telle personne qui va me le rendre, c'est telle autre personne. Et c'est pas calculé. Vous savez, c'est le principe des boîtes à livres. Vous avez fini un bouquin, vous allez le déposer dans une boîte à livres à côté de chez vous, et quelqu'un va récupérer votre livre. Et puis peut-être que ce quelqu'un, c'est un touriste qui était de passage dans la région, il va embarquer le livre, et puis il va rentrer chez lui, le bouquin va faire 300 km, et il va, une fois qu'il aura été lu, re-atterrir dans une autre boîte à livres, et puis ça va se transmettre comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. À pas hésiter à dépasser certaines frontières et à faire des nouvelles expériences, parce que cet équilibre de donner et de recevoir, c'est à travers des nouvelles surprises, des nouvelles personnes, des nouveaux projets, des nouvelles opportunités que quelque chose va s'équilibrer. Et vous permettre vraiment de passer à autre chose et de revenir à quelque chose de plus brillant et de plus nourrissant pour vous. Ceux qui sont challengés parce que dans la matière, je vous disais la reine de denier, c'est une investisseuse. Si on parle argent, et que vous êtes un peu challengé parce que vous ne savez pas exactement combien investir ou dans quoi investir. Par exemple, vous cherchez un nouveau lieu de vie, acheter une maison ou quelque chose de cet ordre-là. Et bon, il y a une ambivalence, c'est pas assez en projet, mais vous savez pas si vous allez y arriver, est-ce que vous aurez les... Certes, ces énergies-là vont s'exprimer. Maintenant, laissez incuber les choses, ok, laissez-vous porter par votre intuition, et puis, une fois encore, ne vous limitez pas avec des pensées qui disent laisse tomber, de toute façon, tu vas pas y arriver, c'est même pas la peine de te lancer. Essayez dans la matière, ok? Parlez aussi. Qui vous dit que vous n'aurez pas, pareil, au détour d'une rencontre, un petit détail qui va vous éclairer sur tel truc est un meilleur investissement que tel autre. Ok, allez, en conseil, vous avez, alors, le message conseil vous parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Là, je vous disais, il y a quelque chose à porter, à incuber, donc on s'ouvre à de la nouveauté, et il y a quelque chose à explorer, découvrir avec ce valet de bâton. Enseignement et formation au rendez-vous, alors ça peut passer par des bouquins, mais ça peut être plus symboliquement de chercher à travers la matière, d'apprendre des choses, de se former, d'apprendre des choses au travers de la pratique. Alors on vous dit, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. C'est ce que vous faites en fin de mois. Une formation s'offre à vous. Si ce n'est pas une formation en bonne et due forme, c'est une occasion d'apprendre des choses. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. C'est marrant, je vous parlais de boîte à livres tout à l'heure. Alors pour certains, vous avez quelque chose à découvrir aussi. Et il y aura des trucs précieux dans les livres. Dans le fait d'échanger des livres ou on vous suggère un titre, allez à la bibliothèque immédiatement. Je vous parlais des boîtes à livres. S'il y a une boîte à livres dans le secteur ou que vous vous baladez et vous repérez dans votre champ de vision une boîte à livres, allez faire les curieux dans cette boîte à livres parce qu'il est possible
qu'il y ait un ouvrage qui soit là spécifiquement à vous attendre avec des informations dedans qui vont vous aider à mieux vous trouver, à tourner une page, à vivre quelque chose, à vous faire du bien, à vous mettre en avant, je ne sais pas quoi. Donc, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez ce livre. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.